Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer VMware ESXi sur notre serveur physique et bien sûr, comment faire la configuration basique pour que tout ça soit fonctionnel en fin de vidéo. VMware ESXi, c'est l'hyperviseur bare métal dédié de chez VMware. Il va nous permettre de propulser des machines virtuelles sur notre serveur physique. Donc sur le site de VMware, on va pouvoir télécharger l'hyperviseur, le fichier ISO qu'on gravera sur un DVD, qu'on mettra sur une clé USB pour procéder à l'installation. Une fois le système installé, on va voir ça juste après, vous avez une version d'évaluation de 60 jours qui vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de ESXi. Passé ces 60 jours, il faudra disposer de sa propre licence. Sachez qu'une petite inscription chez VMware vous permet de récupérer une licence gratuite. Et vous pouvez utiliser ESXi dans ses fonctionnalités de base, à savoir création de machines virtuelles, gestion des snapshots sur celle-ci, ajout de matériel à chaud, ajout de disque, gestion de la machine virtuelle. Vous avez la possibilité de créer des réseaux, des data stores. Vous avez en gros des fonctionnalités de base de l'hyperviseur. Et après, si on souhaite utiliser ESXi dans le monde entreprise, on a les licences Enterprise, Enterprise Plus qui vont nous permettre de gérer la HA, vMotion, le cluster, etc. La connexion à un vCenter, la connexion à d'autres produits VMware, les vSAN par exemple, et l'accès au support de chez VMware. Donc ici, ce qu'on va faire, j'ai posé l'image ISO sur ma clé USB multiboot. Je vais allumer la machine ici, paf, et je vous affiche l'écran de ma machine HP et on va procéder à l'installation de ESXi. Je vous ai récupéré la dernière version, à savoir la version 7.0 Update 1. C'est la dernière version au moment où je vous enregistre cette vidéo. Hop là, donc voici l'écran de démarrage de l'ESXi ici. Donc on boot soit sur le média local, soit directement sur l'outil d'installation. Je fais un tout petit aparté. Si vous souhaitez installer ESXi sur un petit disque, 64 Go, 128 Go, 240 Go ou 500 Go, sachez que par défaut, si vous n'avez qu'un seul disque, VMware va utiliser au moins 120 Go, notamment avec une partition VMFSL, qui est une partition qui va permettre à VMware de stocker des informations et des crash dumps au cas où l'hyperviseur plante pour pouvoir diagnostiquer. Dans le cadre d'une utilisation personnelle, c'est vraiment dommage de prendre 120 Go sur un petit disque. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, je vais installer ça sur un SSD de 128 Go. Donc en gros, je n'aurai pas la possibilité d'avoir un data store sur ce même disque. Donc là, on peut éditer avec tabulation avant de booter dessus. On met la petite ligne qui va bien, auto partition OS data size avec une valeur en mégaoctets. Donc là je vais mettre juste 4 Go puisque j'ai pas besoin en fait de voir si jamais ça plante ou autre, hein. Ça c'est juste pour un usage personnel et voilà, j'aurais pas besoin de faire de diagnostic, hein. On n'est pas dans le monde professionnel ici. Donc le système se charge ici dans la mémoire RAM de la machine et après on va pouvoir installer ESXi. Donc notre système est chargé ici, on a l'écran d'installation, donc on fait Continue. On a le contrat de licence à lire évidemment, ok, et une fois qu'on est d'accord, on appuie sur F11 pour continuer. Ici, il nous scanne les périphériques disponibles pour installer VMware, donc là, on va installer sur notre SSD ici, local ATA. Sachez qu'on voit la clé USB ici, c'est pas inhabituel de voir ça en entreprise, l'installation de ESXi sur une clé USB qui est branchée à l'intérieur du serveur dans la carte mère ou sur une carte SD. Quand on va installer ESXi, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous installer le système sur cette carte SD. Même si une carte SD n'est pas très performante d'un point de vue écriture, c'est pas très grave car ESXi se charge intégralement dans la RAM et les seules écritures qu'on va avoir sur le média sur lequel on installe ESXi, ce sont les modifications des paramétrages de l'ESXi lui-même. Donc modification de la configuration réseau, des adaptateurs réseau,
Et donc, c'est tout. Donc, on peut tout à fait installer ça sur une petite carte SD ou une clé USB. Il n'y a pas énormément d'écriture sur ce média-là. Donc là, moi, j'utilise mon SSD où il y aura tout dessus. Je vais procéder à la sélection de la langue pour le clavier, donc French ici. On va définir un mot de passe pour l'utilisateur root, suffisamment complexe, au moins 8 caractères, majuscules, minuscules, caractères et chiffres. Il en faut 3 des 4 ici. Donc moi, je vais en mettre carrément 4. OK. Et on fait entrer pour continuer. Et donc là, il nous confirme l'installation de SXI sur notre média Kingston. Donc on appuie sur F11 et l'installation est partie. Une fois que le système est installé, il nous demande de retirer le média d'installation. Donc je vais retirer ma clé USB et je procède au reboot. Hop là, voilà. Donc là, le système va redémarrer. Et on va procéder à la configuration minimale, notamment le réseau, le nom de l'ESX, pour avoir quelque chose de correct. Donc vous voyez ici, il charge directement les fichiers dans la RAM. Et une fois que le système est dans la RAM, il s'initialise. Donc notre système ici est démarré cette fois-ci. Vous voyez à l'écran, on a la possibilité d'accéder directement à l'interface web de ESXi via https 192.168.21.173. On peut procéder à la configuration directement depuis là ou depuis la console de l'ESXi. Donc moi je vais partir sur la configuration ici. Donc on appuie sur F2 ici pour Customize System. On se connecte en tant que root ici avec le mot de passe qu'on a défini à l'installation. Et donc pour procéder à la configuration du réseau, on va aller ici dans Configure Management Network ici. Donc sur le Network adaptateur, donc là on voit les 2 cartes réseau qu'il y a dans la machine. Donc on peut en activer une, activer l'autre ou activer les deux. Dans la partie IPv4 configuration, c'est là qu'on va configurer notre adresse IP. Donc je vais mettre une adresse IP statique évidemment, on évite le DHCP. Et donc là je vais mettre l'adresse 248. Une fois que c'est validé, on fait entrer. L'IPv6, je n'en veux pas. Donc je vais désactiver avec espace ici. OK. Dans la partie DNS configuration, je vais lui dire que je veux utiliser cette configuration précise. Et là, je vais surtout donner un nom à mon ESX. ESX2.linuxtrix.lan. On valide. Et puis, dans le DNS suffixe ici, on peut le mettre linuxtrix.lan. Là, il s'est mis directement. Il a récupéré ça depuis le DHCP. On fait échappe. Ici, la console nous dit, voulez-vous appliquer les changements? On va lui dire yes. Et donc, le SXI redémarre. Donc, au moment où il nous propose de redémarrer, on peut évidemment ne pas redémarrer tout le SXI et procéder au redémarrage de la partie réseau uniquement. Je trouve ça plus propre de redémarrer l'ensemble de l'ESXi. Et donc, une fois que c'est démarré, on va se rendre directement sur https l'adresse IP qui donc s'affiche ici. Vous voyez bien, on a 192.168.21.248 et on a même le nom qui s'affiche ici, https ESX2. Donc, on revient sur le navigateur internet, on accède directement à la page. Donc là, le certificat évidemment n'est pas vérifié. Donc on se connecte en route avec le mot de passe qu'on a défini à l'installation. Nickel. Donc là, on ne joint pas le programme. Donc on va pouvoir mettre notre clé de licence VMware directement. Donc ça se passe ici dans la section gérer. Vous voyez, attribution de licence. Ici, on a un mode évaluation pendant 60 jours, donc du 19 mars au 18 mai. Donc on a toutes ces fonctionnalités-là qui sont disponibles. Là, on va attribuer une licence. Je copie-colle ma licence gratuite.
ici, je fais vérifier la licence. Il vérifie qu'on a bien une licence vSphere 7 Hypervisor. On attribue la licence et vous voyez, cette fois-ci, on n'a plus que les fonctionnalités de base qui s'affichent ici. On va en profiter pour créer un utilisateur supplémentaire. On ne va pas rester en tant que root. Donc là, je vais créer mon utilisateur Adrien avec le mot de passe qui va bien. OK, ajouter. Donc cet utilisateur, il est simple utilisateur. Pour le rendre admin, c'est facile. On revient sur l'hôte. On va dans Action, Autorisation. Et donc là, on ajoute un utilisateur. On va chercher notre fameux Adrien. On le sélectionne comme étant un administrateur et on l'ajoute. Et donc là, on a bien notre Adrien qui est administrateur de l'ESXi. Là, on se déconnecte et on se connecte en tant que Adrien avec le mot de passe qu'on vient de définir et boum, on a accès à notre ESXi, ESX2 ici. Donc là, on a la possibilité bien sûr de créer nos machines virtuelles. On a l'accès au stockage. Donc vous voyez là, mon data store, il est à 100 Go disponible. On a la possibilité de créer des réseaux. Et donc, tout à l'heure, si je n'avais pas paramétré via la console de l'ESXi le réseau, je pouvais le faire directement via cette section mise en réseau. Là, dans la partie Management Network, on a l'interface réseau qui est ici. Et donc là, on peut modifier, c'est pas là, pardon, c'est là, direct sur la carte. On a la possibilité de modifier les paramètres de la carte et de définir l'adresse IP de l'interface de management ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'installation et la configuration de ESXi vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!